Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous répondre à une petite question, mais quelle est la Nintendo Switch qu'il faut choisir? Parce qu'entre la Switch Lite, la Switch OLED et la Switch normale, eh bien, on est un peu perdu avec tout ça et laquelle il faut choisir encore aujourd'hui? Et est-ce que ça vaut le coup de la choisir encore aujourd'hui? Alors oui, je vais vous répondre tout ça, oui, mais il y a des bonnes raisons et pourquoi je vais vous en parler. D'ailleurs, vous retrouverez, si vous le souhaitez, en description de cette vidéo, les consoles que je vais parler, donc la Switch Lite, la Switch OLED et la Switch aussi normale que vous connaissez tous, la plus classique et la première qui est sortie, faut le savoir. Donc en termes de temps, c'est vrai que c'est la Switch normale qui est sortie en toute premier. Après, il y a aussi eu la Switch Lite et ensuite la Switch OLED. Et la Switch OLED, c'est une version entre guillemets un petit peu améliorée de la Switch normale, mais c'est vraiment, vraiment minime. Et je vais vous dire pourquoi faut-il choisir celle-ci ou celle-là. Après, bien sûr, c'est à vous de faire votre choix là-dessus. Donc, en gros, quelles sont les différences au niveau entre les Switch? Généralement, au niveau, je parle statistique. Très clairement, au niveau surtout technique. Donc, la résolution, elles sont toutes la même. Donc, justement, au niveau de la... Je parle de l'écran, je parle pas quand vous la branchez sur le dock. Sur le dock, c'est du 1920 par 1080, 30 ou 60 images par seconde. Je ne vais pas vous dire de bêtises à ce niveau-là. Mais en gros, la résolution classique, parce que c'est à la fois une console portable et à la fois une console fixe, c'est aussi l'avantage. Et puis c'est là où en fait, niveau marketing, ça marche le mieux sur cette console parce que c'est à la fois deux consoles en une. C'est ça là aussi le gros avantage de celle-ci par rapport à la PlayStation ou par rapport à Xbox, qui ne sont pas des consoles portables, qui sont des consoles fixes. Donc là-dessus, nous avons donc une résolution de 720p, quoi, 1280 par 720 pixels, ce qui reste vraiment bon. On a du écran LCD donc sur la Switch classique de 6,2 pouces et un écran LCD pour la Switch OLED 5,5 pouces, donc un peu plus petit. Et on a de l'OLED 7 pouces, donc beaucoup plus grand. Et de l'OLED, c'est beaucoup mieux en termes de contraste et en termes de luminosité pour plein de choses différentes. Vraiment, même en plein jour, on y voit vraiment correctement par rapport à du LCD classique. Ça consomme un petit peu plus, il me semble aussi, mais bon, c'est... Et encore, ça dépend parce qu'ils ont changé un petit peu tout ça. On va le voir un petit peu après. Le poids, 297 grammes sans les manettes. Donc pour la Switch OLED, pareil, 320 grammes. Donc un peu plus lourde, mais c'est 20 grammes, hein, c'est quasi rien. 398 grammes avec manette. Et par contre, pour la Switch Lite, vu que les manettes sont déjà à l'intérieur, vous ne pouvez pas les enlever. 275 grammes. Le désavantage aussi, je vais le mettre maintenant pour la Switch Lite directement, c'est que tous les jeux ne sont pas forcément compatibles. Je dis bien tous les jeux de la Switch ne sont pas compatibles sur la Switch Lite. En bonne partie, oui, il y en a quand même beaucoup, mais pas tous. Bon, après, j'ai pas vraiment une liste dessus, mais voilà, c'est vraiment aussi à y prendre en compte. On a 422 grammes avec les manettes, donc pour la Switch OLED. Donc elle est plus lourde, hein, donc avec les manettes. Voilà, elle est quand même 30 grammes plus lourde, mais ça se justifie par son écran, parce qu'il est plus grand. Alors pas forcément sa qualité graphique, donc ça aussi. On a un bon stockage aussi qui a été amélioré donc, sur la Switch OLED, donc de 64 Go et les deux autres, la Switch Lite et la Switch normale, sont de 32 Go. Bien sûr, vous avez la possibilité de rajouter une micro SD dessus, donc une carte mémoire qui permet de monter à 256, voire même 512, voire même 1 Tera il me semble. Donc vous êtes vraiment tranquille si vous voulez stocker vos jeux, donc ça c'est aussi bien là-dessus. En gros sur le papier la Switch OLED est la dernière arrivée, mais elle a l'air d'en tirer son épingle. Et est-elle vraiment faite pour vous? Autant pas vraiment si sûr, parce qu'en soi il n'y a rien qui change esthétiquement, enfin même techniquement parlant. On a vu qu'il n'y avait que l'OLED qui changeait énormément la chose. Aussi l'autonomie, je ne l'ai pas forcément précisé, mais au niveau de l'autonomie de la batterie, on est entre 2 et 6 heures environ pour une Switch classique. Environ, hein, pareil pour une Switch Lite, on est entre 3 et 7 heures. Et vraiment, sur la Switch OLED, il y a vraiment eu un gain de plus. Donc entre 4,5 et... Enfin, entre 4 heures et 9 heures d'autonomie environ. Alors tout dépend du jeu, tout dépend de ce que vous faites dessus. Bon, bref. Vraiment, ça dépend de ce que vous faites dessus, clairement. Parce qu'il y a des jeux qui consomment plus que d'autres. Forcément, il y a des jeux... qui vont oui voilà consommer plus que d'autres, mais pas que. Il y a aussi la luminosité que vous allez rajouter sur la console si vous voulez mettre une plus grosse luminosité ou plus basse. Voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte aussi là-dessus. D'ailleurs, ces Switch là présentent la même puissance sur la fiche technique. Seule petite différence, c'est le processeur. Alors que la version de la Switch normale est équipée d'une puce Tegra X1. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment customisé par Nvidia, donc c'est la première puce qui est là. Et cette deuxième version est éditée en 2019 grâce à intègre un processeur Maricos qui permet de graver plus finement et
permettant moins de tension et fonctionnement et plus d'autonomie. C'est pour ça qu'on a une meilleure autonomie sur la Switch OLED et sur une Switch Lite. Bon, vraiment la Switch OLED c'est assez léger, hein. En soi c'est quasi pareil. Mais c'est vrai que sur la Switch OLED, on a vraiment ça qui fait qu'on a une meilleure autonomie. Et quelle est la Switch qui a la meilleure autonomie? Ben oui, la Switch OLED fait encore mieux en proposant une autonomie entre 4 et 9 heures d'autonomie. Donc ce qui reste vraiment la Switch OLED la plus équipée en termes d'autonomie. Donc ça aussi, on a un bon plus. Et puis on a une meilleure qualité d'écran aussi. Ça, c'est ce qu'il faut le dire aussi par la suite. D'ailleurs, qu'elle soit équipée d'ailleurs de la même batterie, il faut le savoir, hein, mais c'est qu'elle est vraiment équipée de la même batterie que la Switch originale. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à son écran LED et moins d'ailleurs énergivore, hein, parce que les écrans OLED sont vraiment le LED en général, en fait, que ce soit même des ampoules, des lampes, etc. Tout ça, c'est vraiment moins énergivore, donc justement une plus grosse autonomie, une plus longue durée de vie peut-être de la console. Ça, c'est pas encore prouvé, mais c'est vrai que ça sera peut-être une plus longue durée de vie. D'ailleurs, moi, ça fait 5 ans que j'ai la console, la Switch normale, j'ai pas la Switch OLED ni la Switch Lite. Mais je tenais quand même à vous en parler parce que je l'ai tenu entre mes mains. J'ai de la famille qui a la Switch Lite et la Switch OLED aussi. Et en vrai, ben, j'ai pas vraiment... En termes de confort, je préfère la Switch normale et la Switch Lite. La Switch OLED, pardon. Pourquoi? Ben, en vrai, c'est parce que vous pouvez le mettre sur le dock. Donc en gros, ben, le mettre sur un dock, ça veut dire que vous pouvez le mettre sur un autre écran. La console est pas si lourde que ça. Vous pouvez faire des tas de choses, vous pouvez la mettre en une seule manette, etc. Alors que la Switch Lite, bon, bah, c'est vraiment comme si c'était la Nintendo DS. Mais vraiment la plus classique, quoi, entre guillemets. Bon, voilà, j'ai pas allé trop loin non plus là-dessus. D'ailleurs, ben, quelle est justement la console qui a le meilleur écran? Et j'avoue, c'est aussi la Switch OLED, parce que ben, même si les autres disposent de l'écran LCD, ben, l'affichage est plus fin, la luminosité et les couleurs un peu plus froides, et ce qui lui permet voilà, de perdre pas mal de points pour les anciennes consoles. Et pour la Switch OLED, ben, elle se distingue largement par son nouvel écran de 7 pouces. Mais c'est pas pour autant qu'il va falloir prendre forcément la Switch OLED. C'est pour ça que je vais répondre un petit peu à cette question-là. Et quelle est la Switch pour jouer à... Enfin, quelle Switch qui permet de jouer à un grand écran dans le salon 100% nomade, ben, inutile de préciser, ben, c'est la Switch normale et la Switch OLED qui permet justement de jouer dans un écran de salon sans problème. On le sait déjà, la Switch Lite ne le permet pas du tout. D'ailleurs, il faut le savoir, sur la Switch OLED, vous avez déjà... Alors, il y a eu un port USB qui a été enlevé à l'intérieur du dock, donc du nouveau dock sur la Switch OLED. Et il y a le port Ethernet qui est directement mis. Mais bon, ça, c'est une option et c'est pas forcément très grave. En vrai de vrai, moi, j'ai un adaptateur pour Ethernet qui marche extrêmement bien et qui permet d'avoir une meilleure connexion, surtout pour Mario Kart 8 Deluxe. Ça, c'est vraiment un très bon plus de vous connecter en câble Ethernet que par rapport en Wi-Fi. Je dis pas que le Wi-Fi est pas performant, mais clairement, on a quand même des instabilités très régulièrement. Même si je sais que Mario Kart 8, c'est pas le jeu qui permet d'avoir une stabilité aux normes là-dessus. Alors, pourquoi choisir aussi une Switch Lite? Ben, en vrai, il y en a pas beaucoup de points positifs, si ce n'est qu'elle, en termes de prix, c'est l'une des moins chères. En vrai de vrai, vous la retrouverez entre 100 et 150 euros en général sur les marketplaces. Comme Amazon, Cdiscount, etc. ou même dans des magasins. Vous pouvez même la trouver d'occasion aujourd'hui. Donc le budget, si vraiment illimité, vous pouvez voyager et vous déplacer énormément sans avoir une plus grosse console. Mais c'est pas, voilà, c'est pas vraiment un argument, hein, très clairement. Parce que même avec la Switch normale, vous pouvez vous déplacer là où vous souhaitez aussi. Voilà. Vous préférez jouer en mode nomade, mais vous n'avez pas d'autres accessoires avec, hein, entre guillemets. Là c'est vraiment un seul accessoire, c'est la console en général. Et si vous êtes en quête d'une console légère et compacte, c'est vrai que celle-ci, par contre, elle est plus légère que ses prédécesseurs. Enfin, en tout cas, que ses grandes sœurs, en tout cas. Et pourquoi choisir une Switch OLED? Alors, ben, en vrai, si vous souhaitez jouer dans les meilleures conditions avec un écran vraiment OLED et une ergonomie beaucoup plus longue, donc forcément une autonomie beaucoup plus longue là-dessus, bah vraiment vous êtes sur la bonne console. Parce que si vraiment vous voulez quelque chose de plus long sur le très long terme, c'est vraiment cool. Après, si vous voulez passer beaucoup de temps en mode portable, mais aussi sur un téléviseur quelquefois, ben, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, c'est aussi là le point positif de celle-là. Mais si vous n'avez pas encore de Switch ou que votre Switch n'est pas récente, elle commence à être un peu vieille, elle commence à bugger, etc. Vous n'avez pas de quoi la ranger ou quoi que ce soit, ou elle est complètement inutilisable, bah c'est vrai qu'une Switch OLED est beaucoup mieux. Oui, clairement, elle sera beaucoup mieux parce qu'elle est plus récente. C'est une console quand même qui ressort. Même si on a le même processeur, enfin même si le processeur est un peu plus affiné, un peu plus performant, c'est assez léger en soi, mais c'est pas énorme. Mais c'est vrai que en termes, la Switch OLED sera, je pense, mieux pour vous. Et pourquoi choisir une Switch classique? Ben en vrai, pour jouer sur une télé, vous recherchez une console plutôt polyvalente, donc qui fasse les deux, hein, très clairement.
Et vous décidérez accéder à tout le catalogue de jeux de Nintendo. Mais bon, voilà, ça c'est pas vraiment un argument non plus, comme je l'ai dit, parce que les 3 consoles, à part la Switch Lite qui n'accepte pas tout le catalogue, mais sinon, à part ça, c'est vraiment assez tranquille. Voilà, mais vraiment, j'espère un petit peu avoir répondu à toutes vos questions sur les Switch qu'il faut prendre. Ça dépend en fait de vos circonstances, qu'est-ce que vous préférez. J'espère un peu avoir répondu à cette question-là. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo, ainsi qu'une carte SD, parce que je pense qu'une carte SD, c'est vraiment bien si vous souhaitez avoir que les jeux en virtuel et pas forcément avoir les jaquettes de jeux. Alors ça dépend des gens, ça dépend des goûts, ça dépend de chacun. Et si vous les souhaitez ne les avoir qu'en virtuel, ben, n'hésitez pas. Là-dessus, ben, je vous mettrai que voilà, la carte SD. Et c'est toujours mieux d'avoir même une carte SD, même si vous avez les jaquettes. Hein, c'est toujours mieux pour les sauvegardes, etc. Tout ça. C'est largement mieux. Bref, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao!